c'est toujours compliqué de sortir d'une compétition qui pouvait être un objectif. Maintenant, y a pas, enfin, on a tout dit par rapport à ce match-là. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire sur ce match-là pendant 120 minutes. Et Lille s'est qualifiée, donc voilà, félicitations à Lille. Et nous, maintenant, il nous reste 2 compétitions. On a senti un groupe vachement fatigué, comme tu l'as souligné. Est-ce que tu n'aurais pas pu plus faire tourner ou prévoir, si c'était un vrai objectif, hein? Mais après, il fallait peut-être trouver des joueurs à disposition. On peut faire tourner. On a quand même intégré Thiago Elori, qui n'avait pas joué depuis 8 semaines. On avait nos 2 arrières-gauches indisponibles. Un joueur suspendu en interne. Ça fait beaucoup. On n'a pas fait débuter le match à Certic. On avait Kazri qui était en paternité. Jussier est toujours absent. On peut faire tourner, oui, c'est bien, mais à un moment donné, il faut bien mettre 11 joueurs sur un terrain. Il y avait des joueurs qui étaient là qui n'ont pas joué, comme Giglia par exemple. Pourquoi Gigla ? Ouais, par exemple, pourquoi on ne le voit pas? Je comprends pas la question, José. Non, mais juste pourquoi on les voit pas jouer, quoi? Pourquoi tu fais pas... Faut aller voir les matchs de CFA, puis vous le verrez. C'est un élément de réponse. Oui, enfin, c'est un jeune joueur qui est arrivé il n'y a pas longtemps en France et qui a besoin de temps pour s'acclimater. Il a des qualités, sinon il ne serait pas au Girondins et on ne le prendrait pas, par exemple, comme sur un match face à Lille, mais qui ont besoin de temps pour se développer et s'insérer dans un collectif professionnel. Et quand tu le prends dans le groupe, c'est pour faire nombre, justement, dans le cas d'une blessure? On n'a pas le droit de dire on prend un joueur pour faire nombre. Si on prend un joueur, c'est parce qu'on croit en lui, sinon on ne le prend pas. Il y avait d'autres possibilités, mais j'ai pris celle-là parce que je crois en lui. Dans votre malheur, lui aussi a joué 120 minutes? Oui. Vous êtes à peu près égalité entre... À peu près, oui. À peu près. Mais quand il y a 4 jours entre 2 matchs, c'est pas comme jouer mercredi et samedi tout de suite. Là, on gagne encore quand même un jour. Donc, en plus, on joue le soir. Donc, on aura très largement récupéré. La façon dont vous prenez ce but à Lille, qui est un petit peu similaire au premier but à Nantes, ça vous a pas un petit peu... Oui, parce que c'est 2 situations où on est en supériorité. Ouais. Et c'est un peu la problématique de beaucoup d'équipes dans le foot moderne où depuis maintenant 15 ans, 20 ans, on fait beaucoup de zones, on fait beaucoup de marquage en zone, mais parfois c'est aussi malheureusement la zone, ça peut déresponsabiliser un peu les joueurs. Et notre travail, c'est de leur faire comprendre que on ne fait pas de marquage individuel, mais dans la zone, c'est de l'individuel. Et parfois, c'est un petit peu compliqué. C'est les problèmes de la zone. Ça a des gros avantages, mais ça a également des problèmes. C'est ce qui a manqué à Nantes. Tu l'avais fait sur certains matchs. On se souvient de Marseille, où tu avais ciblé des joueurs qui étaient quasiment en individuel. À Marseille ? Contre Marseille? Non. J'ai pas souvenir, je crois pas, non. Non. On fait pas d'individuel, on n'a jamais fait d'individuel depuis le début de l'année. Parfois, il y a des équipes, quand elles rencontrent Barcelone, elles peuvent faire une individuelle sur Messi, ou quand à l'époque de Zidane, il y avait des équipes qui faisaient ça sur Zidane, mais en championnat de France, il n'y a pas de joueurs comme Messi et Zidane. Ouais. J'avais souvenir qu'ils décrochaient beaucoup, les centraux décrochaient beaucoup. Les centraux ? Ouais, décrochaient beaucoup sur le porteur du ballon. Mais ça, c'est pas de l'individuel, ça c'est plus pour éviter que les joueurs adverses puissent se retourner. Il y aura un joueur à surveiller quand même à Lyon, c'est Lacazette, qui Oui. est vraiment en très bonne forme. Quel regard vous portez sur son individuel? Rien d'étonnant. J'ai de la chance de connaître un peu le joueur à travers son passage dans les sélections nationales. Et tout le monde peut voir sa progression, son évolution. Et moi, la seule chose que je peux rajouter, c'est le connaissant humainement. Déjà, je suis très content pour lui. Et surtout, ça prouve qu'il n'y a que le travail qui paye. Est-ce
Il a vraiment progressé par rapport à. Parce qu'il a, à l'année parce qu'il a dernière. vraiment bossé. Voilà. Sa principale qualité, c'est quoi pour vous? Il en a. Je dirais qu'il a beaucoup de qualités. Mais c'est un joueur qui est très très adroit. Dans la gestuelle, il se rapproche vraiment des tout meilleurs joueurs. Après, il va falloir qu'il trouve la régularité sur les années. Mais ce qu'il est en train de faire déjà depuis les dernières, parce que ça a commencé les dernières, sa belle progression, ce qu'il est en train de faire, c'est de très haut niveau. Ouais. On le sent plus costaud, notamment sur les prises de balles, Peut-être plus de confiance aussi, peut-être plus de certitude dans ses qualités, dans son jeu. La confiance de l'entraîneur est peut-être très forte aussi pour lui. Il y a plein de paramètres, mais on peut qu'être admiratif. Et c'est un vrai exemple pour tous les jeunes, je dirais, de ces générations. Parce que, voilà, le travail, c'est la pierre angulaire de la réussite. Et il s'est retrouvé en première ligne après les départs de l'été dernier. Ça aurait pu le paralyser, mais ça le libère. Ça montre qu'il a d'autres qualités que des qualités de joueur de foot. Il a des qualités d'homme, des qualités mentales qui sont au-dessus de la moyenne. Lyon n'a gagné que 2 matchs à l'extérieur, dont un bien aidé par les arbitres. Cette année ? Oui, cette année, Lyon a gagné que 2 matchs. Oui, ils ont à l'extérieur, ils ont battu Nice et Evian. Nous aussi, Nice. Et Evian bien aidé par les arbitres. Ça veut dire, Bien aidé, c'est un fait de jeu qui... Oui. Voilà. C'est les faits de jeu qu'on siffle pour Lyon et Paris, mais pas pour Bordeaux. Ouais, peut-être, c'est votre interprétation, Thierry. Moi, j'ai souvenir les dernières qu'à pendant plusieurs mois, il y a Lyon aussi, c'était estimé désavantagé. Aujourd'hui, c'est dans l'autre sens. Ça doit certainement s'équilibrer sur la durée. Les pénaltys, ils ont des pénaltys à tous les matchs quand même, là, 3 fois 4 matchs. Alors après, il peut y avoir des décisions, des interprétations d'arbitre. Une interprétation, il ira toujours dans le sens d'une équipe et contre l'autre, malheureusement, on est bien placé pour le savoir, qu'un jour ça peut être à notre avantage et le lendemain à notre désavantage. Maintenant, quand on parle de pénalty, une équipe elle obtient des pénaltys que quand elle rentre dans la surface. Une équipe qui rentre 2 fois par match dans une surface, la chance d'avoir un pénalty sera plutôt mince. Vu l'écart Ce que je voulais dire, c'est que Lyon n'est pas extrêmement performant à l'extérieur, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc c'est peut-être une chance pour vous. Et accessoirement, Saint-Etienne a battu Lyon avec une certaine organisation. Est-ce que c'est une idée que vous allez exploiter ou dont vous allez vous inspirer? C'est vrai que Saint-Etienne a battu Lyon dans une certaine organisation qu'a reproduit Caen, qui en a pris 3. C'était quand c'était à Gérard. Oui, non mais je sais, c'est... Il y a organisation, il y a animation, il y a domicile, il y a extérieur, il y a toujours beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le paramètre de la récupération, de la fatigue, Mais oui, c'est une clé. C'est une clé comme tant d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est un match qui peut donner la note de votre première partie de saison, c'est-à-dire de passer en cas de succès, d'encourageant à très encourageant? Si on est déjà dans l'encourageant, c'est bien. C'est positif. Le nombre de points marqués sur la première partie, 31 c'est bien, comme vous dites. 34 serait mieux. Mais on a un discours plutôt honnête entre nous dans le groupe, avec les joueurs, avec le staff, avec les dirigeants, où on sait reconnaître ce qu'on a fait de bien sans occulter ce qu'on a fait de mal ou ce qu'on a fait de moins bien. Et la deuxième partie servira à ça aussi, à conforter nos acquis, tout en essayant de travailler aussi sur nos points faibles. C'est l'occasion aussi de marquer le coup face à un adversaire direct. Oui. Ça serait bien, on a commencé l'année à domicile par Monaco, qui est un adversaire direct aussi, ça serait bien de finir de la même façon face à Lyon. Vu l'écart qui s'est créé justement avec Lyon, il y a déjà 5 points. S'il y a une défaite, vous serez largué ou pas? Non. On ne sera pas largué dans le sens où 8 points, il restera 19 matchs, c'est pas beaucoup.
On a vu Monaco qui était loin à un moment donné et qui revient fort. Lille reviendra peut-être fort aussi. Donc voilà, il faut pas s'endormir, il faut pas se laisser distancer non plus. Il faut continuer à travailler et à prendre des points, surtout que notre invincibilité à domicile nous tient à cœur. Surtout que là, vous avez Lyon et Monaco, qui sera la prochaine journée en janvier, même si c'est loin. Là, c'est vraiment 2 adversaires. Oui, c'est 2 adversaires. Vous l'avez dit aussi, c'est loin. Donc on aura largement le temps d'y penser. Mais c'est des matchs qui sont... on ne peut pas parler de tournant dans la saison, mais ce sont des matchs importants. Forcément, quand on rencontre une équipe, je dirais, avec qui on est en compétition sur une place au classement, ce sont presque des matchs à 6 points. Ouais. Une équipe qui joue ballon, Lyon. Il y a des armes pour les empêcher d'avoir le ballon. Quelles sont ces armes? De l'avoir plus qu'eux. Oui. De quelle manière? Là, c'est difficile d'expliquer ça en quelques secondes. Moi aussi, je l'ai. Mais non, d'avoir plus de séquences je dirais de conservation qu'on n'a pas eu face à Lille, qu'on avait eu un peu plus face à Lorient et Nantes. Mais il faudra avoir une maîtrise collective largement supérieure pour espérer faire quelque chose ce week-end. À Lille, on a vu Thomas qui prend beaucoup l'espace, qui va dans des rushs peut-être trop individuels ou pas? Ou c'est le groupe qui n'accompagne pas? Il y a de tout. Thomas se projette tellement vite vers l'avant, il y a des joueurs qui sont trop loin, souvent, pour bien l'accompagner. Parfois, Thomas aussi devrait sentir un petit peu plus les temps forts, les temps faibles, quand attendre ses coéquipiers, ou quand justement y aller. Mais voilà, Thomas, il y a 2 mois, et c'est faire un jour à personne ici, ni à Thomas, personne ne le connaissait. On avait entendu son nom, mais il a fait 20 minutes contre Monaco, c'est pas beaucoup pour juger un joueur. Et ce qu'il a réussi à démontrer sur les 2 derniers mois, on est très exigeant, mais à un moment donné, on est honnête et réaliste aussi. On ne peut pas demander autant à un joueur qui avait quasiment jamais joué avant, et en lui demandant au bout de 2 mois de tout faire à la perfection. Donc c'est un joueur qui est perfectible, il le sait, mais il travaille dur. Il travaille dur pour gommer ses erreurs et en plus il a un entourage de qualité. Donc c'est un joueur qui va compter pour les semaines, les mois et les années qui arrivent pour les Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, sa progression, elle est où par rapport quand vous l'avez rencontré? Sur son déchet. Surtout sur le 1 contre 1, il a tendance à perdre un petit peu de sa vitesse quand il arrive en 1 contre 1. Il arrive très vite sur un joueur, mais au moment de le dribbler, il perd un peu de sa vitesse. C'est surtout là-dessus qu'il doit progresser. Est-ce que d'une certaine façon, il n'est pas le symbole de cette confiance aux jeunes que vous faites depuis le début de la saison, à ce groupe? Vous nous avez expliqué que parfois vous étiez contraint par les difficultés et les blessures, mais ça vous a permis aussi de lancer ces joueurs-là et de leur donner confiance. Oui. Après, une confiance, elle se mérite. Elle ne se donne pas juste comme ça, elle se mérite. Et la confiance fait que les joueurs sont forcément meilleurs après. Un joueur qui ne se sent pas en confiance... Tant que c'est qu'une glissade, ça va. Un joueur en confiance, forcément, marquera souvent plus de buts, ou un défenseur en confiance gagnera plus de duels, un gardien en confiance fera plus d'arrêts. La confiance, c'est un élément indispensable pour un joueur de foot. Donc donner une confiance, oui, mais d'abord, il faut qu'elle soit méritée. Et ensuite, tant mieux si le joueur en qui on place notre confiance nous fait gagner des matchs ou nous permet d'être plus performants. La confiance, c'est une notion qui a peut-être plus d'importance encore pour des jeunes qui débutent. On a l'impression que ça vous leur apporter. Ouais, je pense pas. Je pense que la confiance, qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 40, 50, 60, je parle pas que pour des joueurs de foot, mais dans la vie de tous les jours. Des gens qui se sentent en confiance, en réussite, auront forcément plus d'impact sur leur entourage.
Le président Trio a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un renfort au mercato, que vous aurez forcément votre mot à dire. Quel est votre objectif? Est-ce que vous y réfléchissez, mais est-ce que vous avez... Heureusement qu'on réfléchit toujours. Bien sûr, mais est-ce que vous allez demander éventuellement? Si j'ai bien lu ce qu'il a dit, on va attendre de savoir qui part à la CAN. Déjà, c'est le premier critère. Donc on va attendre de savoir qui part à la CAN. Oui. Mais, Toi, t'as pas ciblé des besoins particuliers voilà ce que je veux dire. hors CAN? Si. Mais tous les entraîneurs ont toujours des besoins. Même quand ils ont les meilleurs joueurs du monde, ils ont toujours des besoins. Donc je fais partie des entraîneurs qui ont toujours des besoins aussi. Mais il y a les possibilités du club, il y a les joueurs qui vont être sur le marché, il y a les joueurs qui vont pas y être, il y a les possibilités sportives, économiques, c'est beaucoup de paramètres. Après, forcément, oui, il y a des besoins, comme toutes les équipes. Oui, il n'y a pas de nouveaux blessés ou de nouveaux... On garde la liste de mercredi. Ouais. Poco, qui s'est entraîné normalement. Poco, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Ouais, ça risque d'être un peu juste, même si Poco est un garçon très surprenant. Parfois, il va chercher des ressources très rapides, alors qu'il peut être sur un processus plus long, mais on a vu, il n'avait pas joué de très longtemps après son opération au genou, il avait fait 70 minutes à Nice de très bon niveau. Donc c'est un joueur qui est assez fin, qui est... c'est pas les joueurs assez fins comme lui, en termes de physiologie, reviennent sur le terrain généralement beaucoup plus rapidement que d'autres.